bien, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour la vidéo au fil des livres de la semaine. Comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, il y aura une vidéo là au fil des livres toutes les semaines, pardon. Un petit peu comme un C'est lundi que lisez-vous, vous présentez mes lectures passées et ma lecture en cours, vu que je lis vraiment beaucoup plus, comme je suis en vacances. Donc cette vidéo là que je filme sera postée dans la semaine. Il y aura donc cette semaine 2 vidéos au fil des livres, puisqu'il faut que je termine de poster celles qui sont préfilmées absolument. Et cette semaine, exceptionnellement, il y aura donc 3 vidéos. Et les semaines qui suivront, 2 vidéos par semaine. Donc à chaque fois une vidéo au fil des livres et une vidéo un petit peu plus surprise, disons. Puisque je vous prépare de nouvelles choses pour la chaîne. J'ai plein d'idées, voilà. Et j'ai envie de mettre le temps que j'ai en vacances à profit pour vous et pour la chaîne. Voilà, d'ailleurs, petit message très rapide, je voulais vous remercier absolument d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. C'est ce qui me motive, c'est ce qui m'a d'ailleurs motivé à trouver d'autres idées, à vous préparer toutes ces vidéos un petit peu surprises, on va dire, que je prépare pour les prochaines semaines, les prochains jours, puisqu'il y en aura une également cette semaine, je ne vous dis pas quand. Et je voulais également vous remercier d'avoir été nombreux sur Facebook à m'avoir félicité pour mon bac, puisque oui, j'ai eu mon bac. Voilà, j'avais envie que tout le monde soit au courant, j'avais mis un message et vous avez été très nombreux à me féliciter. Voilà, ça m'a fait super plaisir, ça m'a vraiment touchée. Et donc, voilà, je vous remercie de tous vos messages de félicitations et de bravo que vous m'avez dit pour l'obtention de mon bac. Donc, voilà, merci à tous. On va commencer maintenant puisque j'ai quand même 5 livres à vous présenter. Hein. On va éviter de blablater trop longtemps. Donc, le premier livre que j'ai lu cette semaine, il s'agit donc de Lord of Burger, le tome 2. Donc, c'est une bande dessinée parue chez Glénat. Je vous avais déjà parlé du tome 1 dans le bilan du Challenge Book Day que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et ce tome-là, je l'ai également adoré. Donc, on suit toujours les personnages de Arthur et Ambre, toujours dans leur restaurant. Et dans ce tome-ci, ils vont être invités à une émission de télé culinaire qui pourrait leur permettre de gagner quand même une grosse somme d'argent qui serait très importante pour quand même combler les dettes du restaurant. En parallèle, il y a un mystérieux jeune homme qui arrive dans le restaurant, qui s'installe, il ne demande rien à personne, il fait comme chez lui, voilà. Qui est ce jeune homme? On le découvre dans cette bande dessinée. La fin donne vraiment très très envie de lire le 3e tome que je pense me procurer à la bibliothèque dès que je le pourrai, puisque franchement c'est juste une torture d'attendre plus longtemps. Les personnages sont toujours aussi géniaux, ça va faire rire, c'est toujours aussi frais. C'est vraiment toujours un bon moment en lisant ces bandes dessinées. Voilà, dans le milieu de la cuisine, c'est vraiment super bien fait. Les graphismes, il faut que je vous remontre. Voilà, sont comme ceci. Et je les adore, voilà, je trouve ça super bien fait, c'est un moment génial à passer. Et je trouve que cette bande dessinée n'est pas vraiment très connue et elle mériterait de l'être un petit peu plus puisqu'elle est juste génialissime. Ensuite, j'ai enchaîné avec un petit roman jeunesse. Il s'agit de Ils m'ont appelé Eva de Joanne M. Wolf, paru ici chez Pocket Jeunesse. Donc, c'est un livre un petit peu plus lourd, disons. On va suivre le personnage de Milada, c'est en 1946, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle habite en Tchécoslovaquie, la Tchécoslovaquie est donc occupée par les Allemands et les nazis. Elle habite dans un petit village de Lydis avec sa famille, son père, sa grand-mère, sa petite sœur, sa mère, son père. Elle a une meilleure amie, elle prépare leur anniversaire, voilà. C'est pas comme si les nazis n'étaient pas là, mais leur vie continue malgré tout. Voilà, leur vie va pas s'arrêter parce que les nazis ont envahi leur pays. De toute manière, voilà, ils y peuvent pas grand-chose. Mais un soir, tout son village, tout Lydis va être, en quelque sorte, ça va être une rafle. Ils vont tous être arrêtés et emmenés dans des locaux, donc c'est assez horrible. Les femmes et les hommes vont être séparés. On ne sait pas du tout, donc au début du roman, ce qu'il advient les hommes, mais on suit Milada. Milada, elle est blonde, elle a les yeux bleus, et elle va être en quelque sorte un petit peu repérée par les nazis, puisqu'elle correspond parfaitement aux critères de la race aryenne. Donc elle va être en quelque sorte sélectionnée et être une élue. Donc elle va être séparée de sa famille, de sa grand-mère, de ses parents et envoyée dans un centre qui va la former à devenir une Aryenne parfaite, une petite Allemande parfaite. Elle va devoir oublier tout son pays, oublier d'où l'on vient, apprendre l'allemand de manière intensive. C'est de l'endoctrinement, c'est du bourrage de crâne. Et voilà, elle n'a pas le choix parce qu'elle est blonde aux yeux bleus, elle va en quelque sorte être sauvée, on va dire. Et c'est tout
tout ça qu'on suit à travers les yeux de Milada dans ce roman. Donc c'est un livre d'abord que je trouvais très très intéressant quand j'avais lu déjà la 4e de couverture, puisque je trouve que déjà ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et je trouve déjà tous ces livres, même si c'est assez difficile à lire, et voilà, c'est encore plus difficile, je le dis souvent pour moi, puisque ce n'est pas que du fictif, c'est des événements qui ont réellement existé, mais je trouve que la Tchécoslovaquie, qui est un pays qui lui aussi a été occupé par les Allemands, qui lui aussi a vécu des choses assez horribles durant cette guerre, voilà, on n'en parle pas tellement, on n'en parle pas beaucoup d'ailleurs, et j'ai trouvé ça très intéressant que ce soit abordé ici. Donc on parle un petit peu, c'est des Lebensborn, donc comme dans Max de Sarah Cohen-Scalit, c'est un Lebensborn également. Si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle. Mais là, c'est un peu une autre version. C'est des jeunes filles, peut-être des jeunes hommes, mais en tout cas dans ce livre-là, ce n'est uniquement que des jeunes filles, des pays occupés qui répondent parfaitement aux critères de la race aryenne, qui vont être emmenés dans des centres pour, voilà, réunifier l'Allemagne. Ça va être la force de l'Allemagne, alors qu'à la base, elles ne sont pas du tout allemandes. L'allemand, c'est pas du tout leur culture, c'est pas... Voilà, et puis, ils n'ont pas envie de devenir allemandes, c'est tout. À part... Voilà, et c'est incroyable, c'est horrible, et c'est très difficile de comprendre comment l'homme peut être à la fois plein de gentillesse, de générosité, et faire des horreurs comme ça. Voilà, je comprends pas, c'est affreux, mais j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un sujet d'ailleurs que je trouve est trop peu abordé, les Lebensborn, dans la littérature en général, mais encore plus dans la littérature jeunesse. Donc pour le moment, je n'ai lu que ce livre-ci et Max, qui parle donc déjà de Lebensborn, déjà totalement différents, c'est des points de vue totalement différents. L'histoire en elle-même est vraiment très très bien racontée à travers les yeux de Milada. Donc le livre s'appelle Ils m'ont appelé Eva puisque Milada va être baptisée dans son centre, puisque Milada ce n'est pas un prénom qui fait très allemand. Elle va donc être appelée Eva, voilà, chaque enfant va être rebaptisé. Et l'histoire est très bien racontée, c'est un personnage vraiment très très attachant que j'ai beaucoup aimé. On la voit grandir, mais malgré le bourrage de crâne qu'elle subit, l'endoctrinement qu'elle subit, elle ne va pas oublier son pays, elle ne va pas oublier ses racines. Il la pousse à oublier, mais elle est prête à tout pour ne pas oublier. Elle a un objet, disons, qui la suit partout, et j'ai trouvé ça juste magnifique, c'est poignant. Et voilà, c'est un personnage que j'avais envie d'aider depuis le début jusqu'à la fin. C'est un personnage très attachant, et on est obligé de s'attacher à ce personnage. On la voit grandir, c'est... Voilà, ça prend au cœur. Ça m'a fait monter les larmes aux yeux, ce livre, vraiment, à de nombreuses reprises. Tous les personnages sont géniaux. Et la fin est juste absolument horrible, horrible. Là, je ne comprends pas comment... Voilà, comment il y a pu y avoir des abominations, des horreurs comme ça, faites sur la Terre, des gens qui sont assez horribles pour penser des choses comme ça, pour faire des choses comme ça. Et voilà, là, la fin m'a fait monter les larmes aux yeux, j'ai trouvé ça affreux. D'autant plus que ce livre est tiré de faits réels. Lydie, ça a réellement existé, ce qui s'y est passé a réellement existé. Et donc tout ça nous est expliqué à la fin du livre. Et ça a rendu cette histoire d'autant plus horrible. C'est vraiment un livre poignant, d'accord? C'est pas un livre très drôle, hein. C'est pas super joyeux. Si vous avez envie de passer un bon moment à rigoler, c'est pas ce livre-là qu'il faudra lire. Mais voilà, je pense qu'il est quand même important de lire des livres de ce genre, puisque il ne faut pas que ça recommence et il faut se souvenir, pour ceux qui ont vécu ça, je pense qu'il est important de se souvenir de ce qui s'est passé. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas que ça recommence, et je trouve ça très important que des livres soient écrits sur ce sujet. Et voilà, c'est pas un témoignage, c'est un roman inspiré de faits réels, que je ne peux que vous recommander, qui est juste... Voilà, j'ai pas de mots pour le dire, c'est poignant, j'ai mis un coup de cœur il me semble, mais voilà, il faut... Je pense que ce livre n'est pas assez connu, notamment. Il faut le lire. Voilà, il faut le lire, c'est tout. Alors, ensuite, j'ai voulu lire un livre un petit peu plus léger, disons, puisque je ne vais pas lire deux livres comme ça de suite, hein. Ça risque quand même de me plomber un petit peu le moral. Donc, j'ai lu. Attention, hein. Alors, je m'appelle Mina et j'adore la nuit. Tout semble possible la nuit quand le reste du monde est endormi, de David Almond, paru chez Gallimard Jeunesse. Donc voilà, je l'avoue, j'ai pris ce livre juste pour son titre. Voilà, je trouvais le titre super long et je regardais la 4e de couverture. Je me suis dit, oh bah, ça a l'air pas mal. C'est l'histoire en gros de Mina. Mina, c'est une jeune fille assez particulière. Elle est dans son monde, dans son univers. Elle adore les mots, elle adore écrire.
Elle adore surtout un petit peu philosopher sur la vie en général et tout ça. Elle adore grimper dans son arbre pour écrire, écrire ce qu'elle voit, écrire ses réflexions, ses philosophies, soit sur la vie en général ou sur complètement d'autres sujets. Et elle a choisi donc de tenir un carnet où elle va concilier un petit peu, noter tout ça à l'intérieur. Et ce livre est le carnet de Mina. Donc avant de parler de mon avis à proprement parler, je voudrais parler de l'objet livre que je trouve vraiment très bien fait de la part des éditions et de l'auteur, puisque ça ressemble vraiment à un carnet. Donc la police d'écriture déjà, j'aime beaucoup. Voilà, on a des pages comme ça. On a des pages où Nina écrit des histoires, raconte des histoires donc qui sont en noir. Voilà, elle fait également des petites activités hors piste, voilà, à faire si vous le souhaitez. Et ça, je trouvais ça vraiment très bien fait, c'est un très bon point pour ce livre. Malgré tout, j'en ressors quand même assez mitigée dans l'ensemble. J'ai trouvé que cette histoire manquait vraiment beaucoup d'action. On suit vraiment les réflexions de Mina qui sont certes très intéressantes, de découvrir les réflexions d'une jeune fille de son âge. Mais mis à part ça, je trouve que l'histoire n'avait pas vraiment d'originalité. Elle changeait pas d'une autre histoire complètement banale. Et il n'y avait pas d'action, voilà. Je me suis assez ennuyée par moments. Je ne comprenais pas vraiment où l'auteur voulait en venir. Donc, je vais revenir sur la philosophie de Mina, un petit peu ses réflexions sur la vie en général. Elle va avoir des réflexions sur la mort, sur la vie, sur l'amour, sur l'amitié. Et voilà, c'est des réflexions vraiment très intéressantes à découvrir du point de vue d'une jeune fille qui est voilà un petit peu dans son monde. Voilà, j'ai trouvé ça très intéressant, mais parfois ces réflexions-là allaient vraiment trop loin. Ça en devenait vraiment assez lourd. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va philosopher en gros pendant 2 pages sur le fait que la poussière serait des morceaux de peau humaine morte. Et donc les gens, quand ils vont dans les maisons, ils touchent de la peau humaine morte. Ça m'a assez dérangée, assez perturbée. Déjà, je trouvais ça un petit peu dégueulasse. Voilà, il faut le dire, hein, ça m'a un petit peu choquée. Et voilà, pendant 2 pages, il y a des réflexions comme ça. Il y en a d'autres dans le genre, voilà, que je vais pas expliquer, qui m'ont assez dérangée, assez perturbée. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'était complètement un petit peu inintéressant et je trouve que ça n'avait pas sa place. Voilà, je ne comprenais pas ce qu'elle allait réfléchir pendant 3 pages sur des choses comme ça. Voilà, allez chercher. J'ai eu du mal donc parfois à suivre où elle allait. J'étais un petit peu perdue, c'est un personnage auquel je ne me suis pas attachée. Malgré le fait que j'admire beaucoup son courage et sa détermination, elle n'est pas comme les autres, elle le sait, elle l'assume. Mais voilà, je comprenais pas par moment ce qu'elle faisait, je comprenais pas où elle allait. Voilà, ça semblait vraiment très spécial comme personnage. Hein. Donc voilà, c'est un livre dont je ressors très mitigé, ça m'a fait passer un bon moment, vraiment sans plus. Donc après ce livre, j'ai décidé de lire donc 2 bandes dessinées. J'avais lu les 2 autres précédents tomes il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc j'ai décidé de lire le tome 3 et le tome 4 donc, de la bicyclette rouge de Kim Dong-hwa. Donc le tome 3 se présente comme ceci et s'appelle donc Les Mers. Et le tome 4, la bicyclette rouge et de nouveau le printemps qui se présente comme ceci. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez mais j'avais vraiment beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Je trouvais que c'était vraiment plein de philosophie, les graphismes n'étaient peut-être pas sophistiqués mais c'était vraiment des très belles histoires qui étaient des très belles réflexions sur la vie en général. Donc pour vous résumer un petit peu rapidement l'histoire, c'est des petites bandes dessinées, des petits passages où on suit le facteur d'un petit village de Corée du Sud, donc de Yawari, qui va distribuer son courrier, donc il va aller à la rencontre des différents habitants, il va rencontrer un petit peu leur vie, voilà, on va découvrir tous ces habitants qui forment ce village, donc c'est principalement des personnes âgées, et je trouvais vraiment que c'était plein de philosophie, plein de réflexions sur la vie, c'était vraiment très beau, des très belles histoires et très belles bandes dessinées. Cependant pour ces 2 tomes-ci, je ressors globalement plus mitigée que pour les 2 premiers, surtout pour le 3e tome, voilà. Je pense que cette histoire s'appelle la bicyclette rouge, puisque le facteur se déplace sur cette bicyclette rouge, mais on n'aperçoit pas beaucoup le personnage du facteur dans ce tome-ci. On aperçoit beaucoup plus les habitants et que quelques habitants. Je trouve que dans les 2 premiers tomes, on en découvrait vraiment beaucoup plus. Donc certes, c'est bien puisque ça permet de les connaître plus en profondeur, de plus se rapprocher d'eux. C'est possible, j'en doute pas. Mais voilà, j'aimais bien les autres aussi et je me demande pourquoi là on les voit plus. Voilà, découvrir toujours les mêmes habitants, ça m'a un petit peu lassé et un petit peu ennuyé au final. J'ai quand même enchaîné donc avec le 4e tome.
Là, on retrouve le facteur, j'en étais très contente. Mais bon, c'est toujours un petit peu les mêmes personnages et je pense qu'il ne faut pas lire. Il ne faudrait pas les lire tous à la suite, il faudra en lire un de temps en temps ou juste une petite histoire de temps en temps. Ça permet vraiment de passer un bon petit moment, mais les deux à la suite, c'était peut-être un petit peu overdose, un petit peu beaucoup. Donc voilà, je vais vous montrer quand même un petit peu l'intérieur. Voilà. Après, ça permet toujours de passer un bon petit moment et c'est des bandes dessinées que je vous recommande, mais peut-être pas à lire à la suite. Donc voilà les 5 livres que j'ai pu lire au cours de la semaine passée. Je trouve que c'est quand même pas mal. Et je vais vous présenter donc ma lecture en cours. Il s'agit de Evil Genius de Catherine Jink, paru aux éditions MSK. Donc c'est le premier tome des aventures de Cadel Pigot. Alors je vais essayer de vous résumer l'histoire, c'est un petit peu compliqué. Cadel, il est un petit peu surdoué, il a un QI très élevé et il va faire utiliser ce QI à des fins un petit peu malfaisantes, disons. Il va dérailler des trains ou des choses comme ça. Et il va être conseillé à ses parents de l'emmener voir un psychologue qui s'appelle le Dr Roth. Et c'est un psychologue assez particulier puisqu'il va le pousser à faire des trucs encore plus malfaisants, voilà. Il va l'emmener dans un institut, il va lui présenter son réel père puisqu'il a été adopté, qui est un génie malfaisant. Et voilà, Cadel va aller dans une école de manière à développer son QI d'une mauvaise manière. Voilà, il va pas apprendre à construire des trucs génialissimes, mais plutôt à détruire des trucs génialissimes, à pirater des comptes en banque et tout ça. Donc pour le moment, j'en suis à peu près à la moitié et je ne sais pas si je vais terminer ce livre, étant donné que c'est un emprunt bibliothèque. Même si j'ai encore pas mal de temps pour le lire, voilà, j'en suis à la moitié. Pour l'instant, ça n'a rien de très intéressant. Il n'y a pas vraiment d'action. C'est dommage puisque je trouve que c'est un sujet qui aurait pu être très bien exploité. C'était une idée vraiment très originale, mais j'apprécie pas la manière dont ça a été fait, dont ça a été tourné. Voilà, je ne sais pas pour le moment si je vais aller au bout ou pas. Puisque voilà, comme je le disais, je suis en vacances, j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête avec des livres. Je vais essayer quand même de me forcer puisque j'aimerais bien voir ce qu'il a dit en bout de ce livre aussi. Mais étant donné que je sais qu'il y a déjà un second tome, je sens la fin très ouverte, qui ne va pas m'apporter grand chose. Voilà, il me reste pas grand chose, hein. Je pense m'y mettre et essayer de le terminer, mais globalement pour le moment, c'est pas trop ça. Voilà, hein, on va dire ça comme ça. Donc voilà, il n'y aura pas de partie de ma mailbox, même si j'ai reçu les livres, puisque je compte reprendre les vidéos in ma mailbox lorsque j'aurai un nombre de livres suffisant. Cette vidéo-là est donc maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais à tous plein de bisous, et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!